T'as 18 000 tours minute, c'est ça? Exactement. C'est abusé. C'est abusé. Elle te bouge dans tous les sens. Ah ouais? C'est vraiment. Elle La te guerre. met des à-coups et tout. Il y a un deuxième souffle. Mais c'est La fou, moto, elle c'est incroyable. repart un petit peu quoi. En fait, avec cette moto, je me régale. C'est vraiment. En fait, c'est tellement polyvalent. Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un ZX4R de 2025. On est avec le poteau Maël, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Donc du coup, présente-toi parce que c'est la première fois que tu passes sur la chaîne, si tu as des réseaux et ton parcours en A2 et maintenant du coup en débridé. Donc du coup moi c'est Maël, j'ai des réseaux, mon compte TikTok c'est R13DER. Okay. J'ai pas de compte Insta, rien du tout. J'ai commencé comme tout le monde 50-125. En A2 du coup, j'ai pris une Ninja 400. Donc rien à voir avec ça. Hein. Rien à voir, rien à voir avec rien ça. À voir avec ça. C'est un 400 cm3 mais c'est un bicylindre et je développais 45 chevaux. Ensuite celle-ci j'ai eu un accident avec malheureusement. Okay. Elle est partie épave. En attendant, il me restait 6 mois pour mon full. Donc en attendant, j'ai pris une CF Moto 250. Alors quand je dis 250, généralement on pense au cross, mais en réalité c'était une petite sportive. Tu m'as dit en off la dernière fois que tu avais pris ça surtout pour pas te faire arracher par l'assurance. Exactement. Parce que du coup tu venais de faire un accident et tout. Et après du coup en full, je voulais rester chez Kawa et j'ai hésité entre la ZX6R et la ZX4R du coup. Je me suis renseigné un petit peu. En 2025, il n'y en avait pas en France. Enfin moi j'en avais jamais vu des ZX4R en vrai en train de rouler. Bah franchement moi je te le dis, j'en ai très rarement vu sur la route. Hein, c'est vrai que c'est assez rare. Il y a beaucoup de mecs au State qui roulaient avec. Donc j'ai regardé un peu de vidéos etc. Sachant qu'elle bloque à 248 km/h, ça envoie quand même. Et j'ai regardé apparemment, voilà, d'après les avis c'était très polyvalent. T'as 18 000 tours minute c'est ça? Exactement. C'est abusé. C'est abusé. Et c'est vrai que toi, du coup, je t'ai contacté pour qu'on filme ta bécane parce que, alors déjà, non seulement on en voit très peu sur la route, mais deuxièmement, donc tu as une prépa esthétique. Exactement. Tu as pas mal de carbone. Donc, tu sais quoi, je pense qu'on va faire le tour des options. Et juste avant, pour pas que les gens y confondent, parce que même moi, quand je t'ai contacté, je t'ai fait putain, elle est belle ta ZX4RR. Donc, explique la différence entre une ZX4R et une ZX4RR. Alors, globalement, c'est les mêmes motos. Ça va être surtout au niveau de la suspension arrière. Donc, moi, j'ai pas la suspension sport. La ZX4RR, elle a la suspension sport. Celle-là, elle est réglable ou pas? Non. Non, du tout. Non. Et donc les autres versions, dans la RR, tu as... Exactement, en fait c'est vraiment une moto de piste. Ça doit être du all-in à mon avis, mais je suis pas sûr. Et après, il y a quoi à part ça? Il y a le shifter up et down. Mais sur la mienne je l'ai, parce que je l'ai rajouté. Tu l'as rajouté? Ça t'a coûté combien? Honnêtement je sais pas, parce que j'ai fait un global avec la moto. J'ai fait une prépa complète, donc pièce par pièce je pourrais pas te dire. Et moi j'ai aussi le système Ramer. Explique-nous ce que c'est, ça c'est la grande spécificité de cette moto, je pense pas qu'il y en ait deux comme ça. Exactement. Donc explique-nous. Alors en fait c'est au niveau de l'aération devant. Donc ça s'appelle système Ramer chez Kawasaki. C'est vraiment une aspiration qui va donner un second souffle à la moto on va dire. Donc à partir de 10-11 000 tours, il y a vraiment une deuxième petite puissance on va dire. Tu le sens vraiment ou c'est purement commercial? Non, on le sent vraiment. Ça, en fait, ça permet à la moto d'aller vraiment haut dans les tours sans perdre, sans avoir de mou, on va dire. C'est-à-dire, tu ressens quoi par exemple? Donc, comme tu dis, à 10-11 000 tours minute, donc si tu mets poignée dans l'angle, tu as 10-11 000 tours minute, tu sens que. Il y a un deuxième souffle. La moto, elle repart un petit peu quoi. On va dire qu'elle est partie pour la deuxième partie de sa. C'est incroyable. Et tu le ressens vraiment? Ouais, on le ressent. C'est bluffant. C'est original. Comme on dit, comme je regardais les vidéos, ils disent qu'elle s'arrête jamais d'accélérer parce qu'en fait. Voilà, ça va très haut et il y a au milieu un second petit souffle donc pour que la moto elle continue à accélérer. Et juste tu as combien de chevaux pour combien de kilos d'origine? Alors tout plein fait, je suis à environ 190 kg. Et avec la ligne, je suis à peu près à 90 chevaux. Mais après il y a un débat, c'est un débat sans fin, mais il y a beaucoup d'experts qui disent que sans reprog, ça sert un peu à rien. Alors je vais pas te dire que ça va me faire gagner 10 chevaux par exemple, hein, c'est sûr que non. Je pense qu'à la conduite tu le ressens pas. C'est juste pour dire voilà. Moi c'est plus pour le bruit que moi que je l'ai mis, c'est pas pour le son. Parce qu'on entend bien que la moto elle respire. Elle chauffe moins aussi. Ouais, ça, moi en centre-ville ça chauffe. Et ouais c'est sûr. Elle chauffe. Donc ça chauffe beaucoup. Ouais bah en fait un petit 400 4 cylindres forcément.
Elle a besoin de rouler et de respirer, quoi. Je pense qu'en vrai, par exemple, si tu fais un stagiaire, enfin une reproc, tu peux peut-être monter à 100. Ah, ça peut être encore plus intéressant. Mais du coup, C'est ça. bon, la ligne, c'est quoi? On en parlera à la fin. Donc du coup, tu m'as expliqué dans le système Ramer. Ensuite, qu'est-ce que toi, tu as rajouté dessus? Alors moi, en fait, j'ai rajouté toute la préparation carbone. Ouais. Du coup, j'ai fait exprès de garder du noir brillant. Ouais. J'avais pas envie de faire une moto full carbone. J'avais envie de garder ce noir brillant. En fait, on le voit pas trop en vidéo, mais elle est un peu pailletée. Donc c'est super sympa. Ouais, non, on voit pas. On voit pas, mais elle est un petit peu Si c'est de pailletée. la poussière ou si c'est des paillettes. Quand on la met vraiment au LED, elle est un petit peu pailletée. Ok. Tu penses qu'il y a une deuxième moto comme toi dans le monde? J'en connais pas à ma connaissance. Ok. J'ai attendu 4 mois pour avoir les pièces. Waouh. Je les ai commandées via mon concessionnaire avec eux. Ok. Et voilà, c'était un petit projet qu'on a fait en commun. Donc du coup, déjà, premièrement, cette petite pièce-là, ici, hop, Ok. qui fait tout le long. Voilà. Ok. Ensuite, ma pièce préférée, c'est celle-ci, avec les petites aérations. Ouais, c'est sympa. Ok. Bon, petite pièce aussi ici. Ensuite, T'as la grosse pièce. exactement. Donc c'est tout là. Après, il y a les ailettes ici. Les petites ailettes. Ah ouais, ok. Ah, c'est sympa ça. Exactement. Bon, encore des petites prises d'air pour aérer un peu la moto. Et après, la plus grosse pièce en carbone sur ma moto, c'est la face avant. Ouais, magnifique. Donc je l'ai complètement changé. Là, en plus, on voit bien au soleil. Magnifique. Donc pour ceux qui demanderaient, c'est du vrai carbone. Ouais, non, bah là, de toute façon, si tu me dis que tu l'as commandé au Japon, que ça a mis 4 mois à arriver, c'est sûr que c'est pas du AliExpress. Ouais. De toute façon, on le voit en dessous, si tu veux venir là, on voit ici la fibre en dessous. Ah ouais. Ouais, nickel. Après, celle-ci, la petite pièce ici, donc c'est un petit détail, mais je trouve que c'est très sympa. Ouais, c'est avec sympa. le petit détail à l'arrière. Ah ouais, je sais pas si on va voir avec le reflet, les gars. Mais du coup, la petite pièce, ouais, au milieu, ouais, on le voit. Exactement. Il y a un peu de reflet. Ensuite, et après, le garde-boue arrière, avec... Ouais, là, il est dégueulasse, les gars. Désolé, on n'a pas eu le temps de passer à la station de lavage. Ouais. Et puis t'as le... Bah, le problème, c'est que dès que je prends de l'eau par terre, bah, ça le pourrit direct. Hein. Ouais. Et tu m'as dit que c'est très... Donc là, en plus, bon, là, les pièces de ce côté, c'est exactement pareil de l'autre côté. Exactement. Mais tu m'as dit en off tout à l'heure que ça raye vite. Ouais, en fait, c'est le problème. Ouais. Moi, j'ai pas fait de PPF dessus. Ouais. J'aurais dû. Vraiment, quand on a une moto comme ça, quand on fait... même s'il y a du vernis par-dessus le carbone, noir brillant carbone, c'est super dur pour laver et tout. Et là, c'est trop tard pour rajouter un PPF? En fait, honnêtement, il faudrait que je me penche sur le sujet, mais il faudrait que je regarde. Ok, donc tu as du carbone à plusieurs endroits, mais pas partout. Et je t'avoue que moi, je valide le fait que tu n'aies pas mis du carbone partout. Voilà. Le côté noir brillant, ouais, c'est vrai que c'est sympa, c'est pas trop, tu vois. Tout le contour ici, je l'ai en carbone chez moi. Mais en fait, ça exactement. Mais en fait, je ne l'ai pas mis parce que premièrement, ça fait trop de carbone pour moi. Je trouve que c'est trop. Et en plus, carbone sur carbone, comme c'est un peu la base du carénage, ça tient pas énormément. Donc j'avais peur que si je prends un choc, un trou ou quoi que ce soit, que le carbone puisse se fissurer. J'avais pas envie de ça. Le point le plus important, c'est que moi, je roule avec la moto. Je vais faire mes balades, etc. C'est pas une moto d'exposition. De toute façon, on va le voir sur le compteur, mais là, elle a combien de bornes? Là, je dois être à 8500. Okay. Je sais pas exactement. En combien de temps? En 1 an et demi. Ah, c'est cool, bah t'as un bon rouleur. Ça fait plaisir. Après, j'avais aussi des rétro Rizoma. Ouais, les rétros, je voulais en parler. Donc, t'avais les Rizoma, donc les. Oh! Ah, bah, il repasse. RSV4. Sympa. Sympa. Ouais, du coup, rétro d'origine. Donc, t'avais les Rizoma, donc les vrais. Exactement. J'imagine que c'est les espèces d'ailerons que... Exactement. Ouais. Et pourquoi tu les as pas laissés? Alors en fait, je les avais mis parce que bon, la moto, je roulais pas énormément avec à un moment donné. Ouais. Et après, quand j'ai recommencé à rouler avec, je voyais rien dedans. Et ouais, on voit rien dedans. Mais par contre, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est ouf. Esthétiquement, c'était pas mal. Ouais. Donc en fait, je roulais avec les rétro ailettes en fait. Ouais. Je les mettais même pas parce que je voyais rien dedans, ça servait à rien. Mais rouler sans rétro, c'est moyen. Bah moi j'avais les mêmes, donc bon, moi c'était des faux Rizoma, je l'avais mis sur ma première moto, la Street, et je les ai mis sur la MT-09. Et je vais être honnête avec toi, je les ai pas ouverts une seule fois. Ok, ouais. Donc, mais oui, après comme tu dis, on voit rien dedans, donc autant les laisser fermer, c'est que esthétique et c'est pas bon quoi. C'est ça, en fait quand elle est en exposition c'est super, mais pas sur la route. Okay, donc comme je roule avec, voilà.
La bulle, elle est teintée ou c'est... C'est une bulle teintée, oui. Ouais, voilà, je me disais, c'est peut-être pas le reflet. Ok, et bah écoute, le plus intéressant, la ligne. Du coup, ligne complète. Exactement, la Racing. La Racing, ouais. De chez Akrapovic. Incroyable. Donc en inox. Exactement, elle est décata. Et déchicanée. Et déchicanée. Ouais, putain. Pour qu'on entend le bon bruit du 4 cylindres. Ouais, de toute façon, après, les gars, donc, je vais lui prêter mon casque. Il va faire un petit aller-retour. Là, on a une petite route sympa. Il va faire un petit aller-retour en POV. Et vous allez entendre, franchement, ça chante bien. D'où le fait que ça prend 18 000 tours minute. Mais surtout que la ligne gueule plutôt bien. Puis vous verrez aussi, il vous mettra des petits coups de shifter. C'est vraiment sympa. Tu vois, moi, je roulais derrière lui tout à l'heure là. Et franchement, ça pète bien. Même au passage de rapport tout à l'heure, quand tu mettais des coups de shifter, quand tu passais le rapport, ça sortait une flamme. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ça fait un bon bruit. Montre-nous un peu le compteur. Est-ce que tu as poignée chauffante? Bon, c'est le chauffant, ça sert à rien que je te demande. Mais t'as pas poignée chauffante, j'imagine? Non, j'ai pas régulateur, j'ai rien du tout. T'as l'ABS et c'est tout. Voilà. Compteur pas trop dégueu. Hein. Donc franchement, bon compteur. Ouais. Ça, c'est le même compteur sur la 650. Ouais. Sur la ZX6R, c'est le même compteur. Et pas la ZX10R? Franchement, j'ai jamais vu de compteur ZX10R. En fait, ça dépend l'année aussi. Ok. Là, t'as un petit voyant moteur. Ouais, c'est normal, c'est la ligne. Et ouais, bah comme moi. Comme et la ouais, MT-09 où j'avais ce putain de voyant moteur qui était horrible à faire partir. T'es en réserve? Ouais, mais ça, c'est parce que la jauge, elle est de l'autre côté. Donc quand je suis en pente, vraiment en pente, ça met la réserve. Ah ouais, relou. En fait, j'ai un deuxième compteur aussi, c'est pour ça. Ah. En fait, c'est un compteur course. D'accord. Parce qu'en fait, là, à la base, cette moto, c'est fait. Waouh, ah oui. Cette moto, c'est fait pour la piste, en fait. Trop de chiffres, mec, j'ai mal au crâne. Hein. Alors, en fait, là, via les boutons ici, tu vas commander le temps. Là, tu as les kilomètres/heure. Okay. Là, tu as les tours. Donc, dès que tu passes un tour, tac, tu vas appuyer. Ça va passer les tours. Ça, c'est le dernier tour que tu as fait. Oh. Et là, bah, c'est les kilomètres. Donc, si tu veux savoir combien de kilomètres fait le circuit, par exemple. Ouais. Et surtout, le plus intéressant, c'est les 18 000 tours minute. 18 000 tours minute, exactement. Après, on n'y va pas. Je pense qu'à 17 000, elle bloque. Ouais. Bah après, déjà sur route française. Ouais, non. Ouais, non. T'as pas le temps de les atteindre, les 17 000. C'est ça. Et là, t'es en mode sport. T'as quoi comme mode? Je suis en mode. Là, j'ai passé en mode road. Ouais. Donc plus tranquille, enfin classique. Mode pluie. Ok. Et mode sport, j'imagine. Et non, le mode rider. Waouh. Le mode rider, en fait, ça t'enlève le traction control sur la moto. Et après, tu peux faire vraiment tes propres réglages. Par exemple, là, je sais pas si tu as vu. Donc, traction control off. Ouais. Et là, power, donc en fait, tu gères la puissance de la moto. Là, elle est en full. Ouais. Si tu veux la brider, tu peux la brider. En fait, tu la mets vraiment à ta sauce. À ta sauce, exactement. J'ai déjà essayé en rider, la moto, elle te bouge dans tous les sens. Ah ouais? C'est vraiment. Elle te met des à-coups et tout. Et bah écoute, avant qu'on part faire l'essai et qu'on écoute le son de la ligne, tu voudrais te prendre quoi? J'ai déjà ma petite idée. J'imagine que si tu avais une Ninja 400, après maintenant une ZX4R, je mettrais gros sur la ZX6R. Ouais, alors en fait, je me suis tâté là, justement, de passer à un ZX6R cette année. Finalement, j'ai réfléchi et je préfère pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette moto, je me régale. C'est vraiment, en fait, c'est tellement polyvalent. On va dire sur la route, en général, une ZX6R, ZX10R et les autres motos dans les autres marques qui sont de la même gamme. C'est inexploitable. C'est inexploitable sur route. Et ouais. Tu perds rapidement ton permis, etc. Déjà que celle-là, c'est assez... je trouve que c'est assez. Surtout pour mon niveau, on va dire que je suis pas un expert. Hein. Je m'amuse, mais voilà, je roule pas comme un fou. Pour l'instant, moi, ça me suffit énormément. Ok. Si un jour je devais changer, ouais, ce serait plus sur du 6R ou plus lointain du 10R. Ouais, une fois que, entre guillemets, celle-là, tu sauras l'exploiter. C'est ça. Bah, tu prendras sur plus gros, mais toujours en faisant attention à son permis parce que bah, c'est des motos qui marchent très haut dans les tours. Oh, sympa hein. Ouais. Oh, le ralenti, il est incroyable. Là, il n'y a pas le call start parce qu'elle est chaude, mais... C'est ça, elle est déjà chaude. Quand on regarde le compteur, ouais. Wow. Wow. Ok, bah c'est bon, c'est bon. Waouh. Ouais. Ah, je me sens mal parce qu'il y a des gens qui habitent là, j'entendais des gamins sauter dans la piscine. Ok, bah écoute mec, je vais te prêter mon casque. Allez, avec plaisir. Deux allers-retours les gars, le but c'est pas de la tirer. Vous allez sur YouTube, vous marquez ZX4RR ou ZX4R.
Ouais. Donc, comme il l'a dit au début de vidéo, vous allez voir des Américains qui, eux, là-bas, ils roulent comme des porcs. Nous, en France, on va éviter. Donc il va nous faire 1 ou 2 allers-retours tranquilles. On ne se met pas en danger. Surtout pour que vous entendiez le bruit, le shifter. Et puis voilà, comme je vous ai dit, moi je l'ai surtout filmé pour la prépa. Si vous voulez voir du gros test, allez sur YouTube, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Le ralenti, mec, il est incroyable. Ouais, ça résonne. Je sais pas si on entend la vidéo. Bon, du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partage-nous ton petit Insta avant la fin de la vidéo là. Du coup TikTok R13DER. Ok. Voilà. Bon les gars, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram, je vous l'affiche à l'écran, SK13 Biker. Si vous avez des bécanes que j'ai pas encore présentées sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Insta ou sur ma boîte mail en description. Et sur ce les gars, c'était SK13 Biker, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.